Hello à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo React documentaire dans laquelle on va répondre à la question: d'où vient l'histoire du Père Noël? D'où vient le Père Noël? À la base, Noël, je crois que c'est une fête religieuse chrétienne, c'est pour fêter la naissance de Jésus, c'est l'anniversaire de Jésus. Mais comment on en est arrivé à un Père Noël qui vient de Laponie et qui distribue des jouets par la cheminée aux enfants qui se sont bien comportés pendant l'année? Comment on en est arrivé là, sans déconner? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment on est passé de Jésus à cette histoire? Et ben les amis, c'est ce que je vous propose de répondre à cette question avec un documentaire fait par Le Monde, le journal Le Monde, qui nous fait toujours des très bons documentaires sur YouTube. Et ben c'est parti, let's go, on va regarder le documentaire et le commenter ensemble. C'est parti. D'où vient le Père Noël? L'histoire du Père Noël commence au IIIe siècle dans la ville de Mir, en Turquie. Ok. À l'époque, il ne s'appelle pas encore Père Noël, mais Nicolas, et ses parents lui laissent un gros héritage. Au lieu de garder tout cet argent pour lui, la légende raconte qu'il préfère l'utiliser pour aider les gens dans le besoin. Et notamment... Mais je me demande, au IIIe siècle, est-ce qu'ils étaient chrétiens la Turquie? Ah, je me demande. C'était pas l'histoire, c'était pas l'époque de Constantinople, tout ça, à cette époque-là? Ah, je me souviens plus exactement. les plus jeunes. Par exemple, il sauve 3 jeunes filles de la prostitution en leur donnant de l'argent. C'est gentil. Mais en plus d'être riche, Nicolas a des super pouvoirs. Il réussit notamment à faire ressusciter des enfants découpés en morceaux par un boucher un peu sadique. D'accord, ok, là ça devient glauque. Ok, très bien. Là, bon, remettons les choses en perspective. On va écrire la lettre au Père Noël. On revient sur cette histoire-là. La légende de Nicolas de Myre est faite de dons et de miracles. Ok. Après sa mort, le 6 décembre 343, il devient rapidement le protecteur des enfants. Il devient Saint Nicolas. Oh. Au fil des siècles... Non mais attends, alors là, en fait, Noël, le fait de Noël, on offre des cadeaux aux enfants parce que Nicolas de Myre a ressuscité des enfants qui s'étaient fait découper en morceaux par un boucher. Super. Oh my god. Oh wow. Mais c'est encore plus glauque que j'imaginais, putain. Le mythe de Saint-Nicolas se répand. En Europe centrale et du Nord notamment, il vient s'ajouter aux autres folklores festifs qui animent la triste période hivernale. Putain. Saint-Nicolas porte alors J'imagine que quand il dit ça, il parle des enfants qui meurent l'hiver. Je suppose. un élégant costume d'évêque et tous les 6 décembre, date de sa mort, il s'en va faire la tournée des chaumières pour distribuer des cadeaux aux enfants. Non mais sans déconner, c'est pas un comportement de prédateur cette histoire de Saint-Nicolas là. Ah mais il me fait très peur ce Saint-Nicolas, il me fait très peur. Aux Pays-Bas, c'est le jeu. Voilà pourquoi on a peur des mecs qui proposent des bonbons aux enfants à l'école, à la sortie de l'école. C'est parce que c'est Saint-Nicolas. Saint-Nicolas se prononce Sinterklaas. Ok. Ah, Lorsque Klaus, les Néerlandais Santa traversent Claus. l'Atlantique au XVIIe siècle pour conquérir l'Amérique, ils l'emmènent avec eux. Bien sûr. Là-bas, les Sinterklaas aux Pays-Bas, qui devient en Amérique Santa Claus, Père Noël. Néerlandais tombent sur les Anglais et Sinterklaas devient Santa Claus. C'est ça. Mais ce n'est pas tout. Les colons d'Amérique prennent une décision cruciale. Ils associent la fête des enfants de Saint-Nicolas à celle du petit Jésus. Mais c'est les Américains qui ont remixé tout. Mais c'est les Américains. Putain. Mais c'est pas possible ça. Période que la livraison de cadeaux franchement, ils sont vraiment incroyables ces Américains. Oh, mais c'est magnifique. décalée à la nuit du 24 décembre. Bon allez, vas-y, ça arrange le business. Pourquoi pas faire une seule et même fête? Comme ça on va faire plus de business. Bien sûr, let's go. Toujours Les Américains. à ce stade, Santa Claus reste encore habillé comme un évêque. Et il faut attendre le 19e siècle pour qu'il enfile enfin son costume rouge et son bonnet à pompons. Mise à jour V2 de Saint-Nicolas. La date charnière, c'est 1823. Ok. Cette année-là, un poème attribué au pasteur Clement Clark Moore raconte en détail une nuit de Noël. Saint-Nicolas ressemble alors à un vieil homme à barbe, un peu gros, qui se promène sur un traîneau tiré par des rennes. Et il descend par la cheminée
pour fourrer ses cadeaux dans des chaussettes. Mais donc à la base, c'est juste un poème. On a fait tout ça pour pas. C'est un auteur qui a écrit un poème en remixant à fond l'histoire qui a fait ce qu'on connaît aujourd'hui. Non, non, Dans cette c'est trop gros, je peux pas y croire. version, pour mieux passer par la cheminée, le bonhomme est tout petit. Il ressemble à une sorte de lutin. Un peu comme les personnages fantastiques des vieilles mythologies d'Europe du Nord. Oh. Mais au fil des années, La une Laponie. foule de dessinateurs américains modifie son aspect. Allez, Aux abords du XXe siècle, il atteint une taille humaine, son costume est bien rouge, sa barbe bien blanche, et il fume la pipe. les Américains. Contrairement à une vieille légende urbaine, ce n'est donc pas du tout Coca-Cola qui a imaginé le costume rouge et blanc du Père Noël. Ah, c'est une légende, les gars. C'est vraiment une légende. Alors, je vois bien la pub Coca-Cola rouge avec le Père Noël, mais c'est vraiment. Des gens pensent que c'est Coca-Cola qui a inventé le Père Noël. Je pense pas. Enfin, ça m'étonne. J'ai jamais entendu ça de ma vie. Dites-moi en commentaire si vous aviez le lien en tête, mais j'avais même pas du tout pensé à ça. Jamais. La marque américaine s'est simplement Surfe appropriée dessus. le personnage pour mieux vendre sa boisson rafraîchissante Les Américains, encore une fois, les Américains, tout pour le business. au milieu de l'hiver. Ah, mais oui. Il n'en reste pas moins que Santa Claus est un pur produit américain. Bah, Et clairement. comme bon nombre de produits américains, il a envahi l'Europe à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais la Laponie dans cette histoire. Au milieu d'un continent en pleine reconstruction et en plein plan Marshall, Ah bah oui, oui. sa figure chaleureuse 20e siècle. Le plan Marshall, je crois que c'était un plan de financement des pays d'Europe après la guerre. Par les Américains. Donc voilà. remplace gros. rapidement Et ils nous tiennent par les cocos. les autres rites de Noël. Ah Mais oui, l'arrivée de ce c'est Père ça. Noël à l'américaine Clairement. ne plaît pas à tout le monde. L'Église, par exemple, n'est pas forcément fan de ce gros bonhomme païen. On a brûlé Père Noël. Il n'empêche, le personnage s'installe dans la culture populaire, à grand Bien sûr. renfort de films et de chansons. Carrément. Merveilleux. Et c'est donc Franchement, moi, tous les décembre, je me tape toutes les musiques classiques de Noël. Franchement, ça régale. Les musiques de Noël, ça régale. On peut rien dire. On peut rien dire de ça. ainsi que le Père Noël est devenu la star des cadeaux à la fin du mois de décembre. Mais la Laponie? Il subsiste tout de même une grande interrogation. Où habite le Père Noël? C'est ça? Mais ça, c'est une autre histoire. D'accord, ok. Putain. C'est pas mal, hein. Et ouais, franchement, je ne m'attendais pas du tout à cette origine. Ok. Alors, on n'a pas eu la réponse sur d'où vient le Père Noël géographiquement. Donc, la Laponie, j'ai l'impression que pour moi, c'est vraiment le truc le plus commun auquel on pense quand on pense au Père Noël. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que je pense. Mais j'avais pas du tout anticipé le fait que ce soit du business des Américains. En fait, c'est un pur produit du capitalisme américain, le Père Noël. Mais j'avais pas du tout imaginé cette histoire. Putain. Et donc, physiquement, c'est dû à un auteur qui a écrit un poème. Mais ça se trouve, le mec, il était bourré, déchiré, il a écrit un poème comme ça à l'arrache pour un de ses potes en mode « J'ai écrit un délire, mon pote, laisse tomber, personne va y croire. » Et on y croit tous. Putain, c'est vraiment du délire, sans déconner. Bref, bon. Eh ben, merci les amis d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite de passer de très joyeuses fêtes et vous pourrez raconter ça à table. Franchement, personne n'y croira, mais c'est vraiment la vérité. Passez de très belles fêtes et je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. A plus!